patiente un peu comme je suis en direct pour attendre que des personnes, si elles sont en ligne, arrivent. Et en fait, déjà bonsoir à tous. Ce soir, j'avais envie de faire une vidéo sur un sujet qui m'a interpellée. J'ai eu une interaction avec quelqu'un donc par message privé qui m'a dit, c'est par rapport à la vidéo d'hier, qui m'a dit c'est super d'enlever cette combinaison de la normalité. Donc si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite en tout cas à la regarder. Et il m'a dit, en voulant dire comment je peux faire pour que les autres choisissent la même chose, il m'a dit comment je peux faire pour sauver les autres. Et là, ça m'a interpellée parce que j'ai pensé à cette énergie, en fait, cet espace d'être un sauveur. D'où le thème de la vidéo, c'est « Suis-je un sauveur ?» Et je ne sais pas, dans votre esprit, qu'est-ce que ça représente, être un sauveur. Mais pour partager, pendant ce moment-là avec vous, j'avais juste envie de partager mon point de vue et comment j'ai évolué par rapport à ce sujet-là, sur le fait d'être un sauveur. Et ce qui m'est venu directement, c'est waouh! En fait, quand on se considère comme un sauveur, ça veut dire qu'on considère l'autre comme une victime. Et quand on dit que l'autre c'est une victime, ça veut dire que on ne valorise ou on ne reconnaît absolument pas que cette personne a un pouvoir créateur. C'est-à-dire qu'elle peut faire des choix et qu'elle peut faire d'autres choix et qu'elle peut créer autre chose dans sa vie. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, en tout cas, c'est quand on se met en position de sauveur, c'est comme si on disait, je vais prendre la personne, comme si elle allait être un objet en fait, et je vais choisir à sa place, et elle doit choisir comme moi je veux qu'elle choisisse. Parce que je sais quel est le meilleur choix pour elle. Et peut-être que vous aurez l'impression que le choix que vous voulez qu'elle choisisse, peut-être sortir d'une situation, arrêter d'être en relation avec quelqu'un, peut-être que vous aurez l'impression que ce choix-là, il est bon. Et je voulais juste vous inviter à voir à reconnaître que waouh, et s'il n'y avait pas de bon et de mauvais choix, si on sortait en fait de cette polarité-là entre c'est un bon choix, c'est un mauvais choix, sa vie doit être comme ça, sa vie doit être comme ceci. Et en fait, quand vous dites il doit faire ce choix parce que c'est le bon choix, en fait, de quel choix vous parlez? Vous parlez du choix que vous auriez fait à sa place ou vous parlez de son choix à lui? Je pense que là, vous parlez vraiment du choix que vous auriez fait à sa place. Et en fait, du choix que vous auriez fait s'il s'agissait de votre vie. Et comme c'est pas votre vie, vous pourrez jamais savoir quel est le meilleur choix à faire pour cette personne. Vous pourrez juste lui dire « Oh, je vois ta situation et je vois aussi qu'il y a d'autres choix possibles et qu'est-ce que tu peux choisir ?» Mais pas lui dire quand vous vous mettez en position de sauveur ou le fameux gourou, en fait, c'est ça, c'est dire « Tu dois faire ce choix-là. » Parce que je sais que c'est le meilleur pour toi. Alors qu'en fait, il n'y a personne qui sait mieux que nous-mêmes. Combien de fois, en fait, vous êtes... vous savez, quand vous vous retrouvez dans une situation... bon, allez, vous devez parler à un... Ok, je vais mettre... vous devez parler à un mec, voilà, vous devez lui dire qu'il vous plaît. Combien de fois, avant même de vous demander à vous-même qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez lui dire, est-ce que vous ne voulez pas lui dire, avant même, vous appelez une amie, là je parle pour les femmes, et vous lui demandez
est-ce que tu penses que je dois lui dire et du coup vous lui laissez l'espace de choisir à votre place? Et je voulais juste vous inviter à voir que waouh, mais peut-être que cet ami va vous aider à faire votre choix, mais il n'y a que vous en fait qui savez quel est le meilleur choix à faire dans chacune des situations de votre vie. Et même si quelqu'un vous dit tu dois faire ce choix, tu dois améliorer la situation, tu dois la changer, tu dois vivre autre chose, tu ne mérites pas ça. En fait, connectez-vous toujours à votre ressenti, à ce que vous savez que vous devez choisir. Et peut-être que c'est juste pas le bon moment de le choisir. Peut-être que c'est dans 1 semaine, dans 2 semaines, ou peut-être que c'est à un autre moment. Mais je voulais vous inviter à vraiment voir qu'il n'y a que vous qui pouvez gérer votre vie. Les autres peuvent vous ouvrir des portes. Mais quand vous dites que quelqu'un vous a sauvé, vous dites « il a choisi à ma place ». Je vais donner par exemple, si je donne un exemple. Ok, vous êtes sur le bord de la route, votre voiture est tombée en panne. Quelqu'un vient vous aider. Déjà, si la personne vient vous aider, c'est que déjà vous avez un état d'esprit pour recevoir l'aide de la personne. Parce que vous auriez très bien pu lui faire un regard. Souvent, on n'a même pas besoin de parler, juste un regard pour lui dire « je ne reçois pas ton aide, je ne veux pas de ton aide ». Donc déjà, si cette personne est venue vers vous et elle a eu envie de vous aider, ça veut dire que vous avez reçu son aide. Donc c'est votre pouvoir aussi, vous avez créé cette aide. Et si vous l'avez reçue, ça veut aussi dire que vous êtes acteur de cette, de cette création. Je ne sais pas si vous êtes créateur de ça, créateur du fait que quelqu'un est venu vous aider. Et qu'est-ce que ça change pour vous de reconnaître tout ce que vous avez créé, tous les changements que vous avez opérés, toutes les relations que vous avez créées? Si en fait vous n'êtes plus dans la position « il m'a sauvé » ou « je l'ai sauvé », qu'est-ce que ça change en fait? De dire oh, « cette personne est venue m'aider parce que... » Aussi parce qu'il le voulait, ok, mais aussi parce que j'ai reçu son aide et que je lui ai dit oui pour qu'il m'aide. Et ça donne plus cette position de « il m'a sauvé, j'étais victime de ma voiture qui était en panne ». Non, ça donne « je suis tombée en panne, mais j'ai créé quelqu'un qui est venu m'aider parce que je l'ai reçu et parce que mon état d'esprit était ouvert à ce qu'on vienne m'aider. » Et ça change vraiment tout en fait de plus tomber dans sauveur, victime. Et partout où vous sentez la victime de quelque chose, allez regarder en fait quelle puissance, quel pouvoir créateur vous ne reconnaissez pas, qui fait que vous pensez que la situation est impossible à changer. Et aussi à qui vous avez donné votre puissance. Par exemple, si vous êtes en relation avec quelqu'un et qu'elle vous déplaît, vous avez le choix de partir. Mais parfois, vous pouvez ressentir que c'est impossible pour vous de partir. Vous êtes complètement... En fait, vous subissez complètement la relation, mais vous ressentez en même temps que c'est impossible pour vous de partir. Comme si, en fait, vous êtes victime de la relation. Et partout où vous êtes dans cette position-là, c'est-à-dire que vous êtes paralysé par quelque chose, c'est-à-dire que vous pensez que vous n'avez pas le choix, que vous n'avez pas d'autre choix, en tout cas que vous êtes complètement paralysé dans cette situation, demandez-vous juste, wow, je suis le créateur de cette relation. À qui est-ce que je donne ma puissance de choisir autre chose? Est-ce que je ne veux pas choisir autre chose parce que c'est la personne qui est en relation avec moi
qui décide à ma place? Ou est-ce que c'est juste mon choix, que même si la relation est difficile en ce moment, est-ce que c'est juste mon choix de rester? Et du coup, ça donne vraiment un tout autre angle. C'est plus non, je ne suis pas victime. C'est intense, c'est difficile en ce moment. J'en peux plus de cette putain de relation, mais c'est quand même mon choix d'y rester. Et c'est quand même moi qui ai envie de vivre ça et qui suis en train de créer ça. Et ça change tout. Et là, je voudrais rebondir sur le fait aussi que quand on choisit quelque chose, par exemple, vous êtes dans une relation, vous avez vraiment l'impression qu'elle est horrible et pourtant, vous décidez pas d'en sortir. Et je voulais justement rebondir sur quoi s'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Si pour le moment vous choisissez de rester, mais si vous n'êtes pas obligé non plus d'aller dans le jugement. D'aller dans le jugement sur ouah, je suis en train de faire un mauvais choix, ma relation elle est nulle, c'est pourri. Et je parle des relations, mais ça pourrait vraiment être pour une toute autre situation qu'on pense subir. Et je voulais vraiment aussi vous inviter à dire, mais il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste ce que tu choisis de choisir. Et peut-être, je sais pas moi, par exemple, vous avez beaucoup de jugements sur l'alcool, mais peut-être que demain, vous allez avoir envie de boire un verre d'alcool, et c'est ni une bonne ni une mauvaise chose, c'est juste ce que vous choisissez à ce moment-là. Et demandez-vous juste, à la place de vous demander est-ce que c'est un bon ou est-ce que c'est un mauvais choix, demandez-vous juste est-ce que ce choix est celui que j'ai envie de prendre à ce moment-là? Et si c'est oui, faites-le. Et si par contre vous vous dites j'ai envie de le prendre maintenant, mais je sais que ça aura des grosses conséquences par la suite, je vous invite aussi à ne pas choisir de façon éphémère. Dites, ok, est-ce que j'ai envie de prendre ce choix maintenant? Et est-ce que ça va créer pour moi un bon moment? Et qu'est-ce que ça va créer dans mon futur? Est-ce que ça va être fun dans mon futur d'avoir fait ce choix auparavant? Est-ce que ça va être moins fun? Et voyez la globalité en fait. C'est pas juste faire le choix maintenant et dire je veux faire ce choix parce que c'est le bon. Parce que c'est le bon sur l'instant. Ok, vous pouvez faire ça. Mais des fois, regardez la globalité, c'est-à-dire, ok, si je fais ce choix, qu'est-ce que ça va créer pour moi maintenant? Et qu'est-ce que ça va créer pour moi après ça? Et une fois que vous vous êtes demandé ça, vous dites, ok, est-ce que j'ai toujours envie de faire ce choix? Oui, non. Est-ce que j'ai plus envie de faire ce choix? Oui, non. Et autorisez-vous à changer de choix et en tout cas à reconnaître dans chaque instant, dans chaque position, que vous êtes la puissance, que vous êtes l'acteur de chacun de vos choix. Et même si parfois, en fait, on fait des choix et on se dit mais j'ai pas le choix. Mais des fois, c'est aussi parce que on pense qu'on est sous le contrôle de quelqu'un et on se dit mais cette personne me contrôle. Enfin, on n'en a même pas conscience en fait et on se dit mais si je fais un autre choix, ça sera tellement inconfortable pour moi parce que ça ferait énormément de mal à cette personne ou cette personne ne serait plus fière de moi. Je pense aussi aux parents, combien de fois on choisit et on se dit mais si je choisis vraiment ça, j'ai vraiment terriblement envie de choisir ça, mais si je choisis ça, peut-être ma mère ou mon père ou mes sœurs ou mon frère, il va me détester. Et en fait, du coup, vous faites plus votre choix, mais vous faites le choix le plus confortable pour votre entourage, à la place de faire le choix le plus confortable pour vous-même, pour votre présent et pour ce que ça va créer après. Et demandez, à chaque fois que vous vous sentez victime quelque part, demandez, ok, quel autre choix est disponible pour moi
que je pense ne pas pouvoir avoir accès, et qu'est-ce qui fait que je n'y ai pas accès? Est-ce que je peux changer le fait ou ce qui crée que je n'y ai pas accès? Ou est-ce que je sens que ça doit rester comme ça? Et respirez avec ça. J'ai pas non plus l'intention de émettre une quelconque vérité. Vous avez le choix de choisir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous avez le choix de dire ce qu'elle dit, ça me parle. Ce qu'elle dit, Laetitia, je veux dire, ce que dit Laetitia, ça ne me parle pas. Reprenez aussi dans toute chose votre pouvoir de vous dire ce qu'elle dit est vrai pour moi, ce qu'elle dit est faux pour moi. Que ce soit même dans un livre, oh, ce que je lis, ça semble vrai, ça sonne vrai en moi. Oh, ce que je lis, ça sonne faux en moi. Et accueillez votre vérité. Je n'ai pas votre vérité. Moi, je vous invite juste à reconnaître votre vérité, mais je ne l'ai pas. Et respirez avec ça. Et mettez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Et c'est pareil pour le sauveur. Quand vous vous considérez comme un sauveur, ça veut dire que vous considérez que vous avez la vérité de quelqu'un. Alors qu'en réalité, selon moi, on a seulement la vérité de soi-même. Et parfois, la vérité de soi-même, ça peut faire du bien aux autres. Elle peut faire du bien aux autres, comme elle peut ne pas du tout parler à quelqu'un. Et c'est pas pour ça qu'on va remettre en question notre vérité. Mais c'est pas pour ça qu'on va forcer quelqu'un à lui dire que ce que je pense est vrai. Et qu'il doit le penser. Vous voyez, il y a toute une notion de liberté, c'est-à-dire c'est waouh, l'autre n'est pas une victime, l'autre est libre de faire tous les choix qu'il veut, même si c'est mourir, même si c'est subir une situation qui vous paraît vous hyper désagréable à vivre et que vous vous dites non, il peut pas choisir de vivre ça, c'est pas possible. Et quoi si le choix des autres est que ce qu'ils choisissent? Et s'il n'y a pas de bon et de mauvais choix? Et quoi si votre choix n'est que ce que vous choisissez et qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix? Et vraiment, c'est une puissance extraordinaire. Qu'est-ce que ça peut créer pour vous de choisir vos choix? Vos choix à vous, sans être contrôlé par quiconque, sans penser qu'un tel choix n'est pas disponible pour vous parce que vous pensez que vous ne le méritez pas. Est-ce que, là, j'aimerais vous inviter à ressentir, est-ce que vous pouvez voir que tous les choix sont possibles? Il n'y a que des choix pour le moment, pour vous, confortables et un peu moins confortables et inconfortables. Par exemple, j'aimerais vraiment être une conférencière internationale. Et je pourrais choisir là, maintenant, tout de suite, de me pointer au beau milieu de Fort-de-France, puisque je suis en Martinique, de prendre un micro, ça va me donner des idées, de prendre un micro avec une enceinte et de commencer mon speech devant tout Fort-de-France ou même dans une autre ville. Je pourrais choisir. C'est un choix disponible. Enfin, c'est un choix que je peux faire. Mais il n'est pas forcément confortable. Peut-être que je devrais, peut-être que ça ferait que je réaliserais mon rêve, ou que demain j'aurai une opportunité, peut-être que je devrais faire ce choix. Mais en même temps, je m'écoute et je me dis, c'est encore un peu inconfortable pour moi dans ma réalité.
mais il est quand même possible. Et est-ce que vous êtes prêts à reconnaître que, ok, tous les choix sont possibles. Il y a juste des choix confortables, des choix inconfortables, selon vous, selon votre réalité. Parce que peut-être demain, je me dirais, waouh, c'est complètement confortable d'appeler la salle de spectacle et de dire, demain, je fais un speech et j'ai mon thème et là, je me lance, boum, je fais une conférence. Peut-être demain, ça sera confortable. Ou peut-être ça sera encore inconfortable. Et parfois, ça fait du bien de choisir des choix inconfortables parce que ça vous permet un tremplin dans votre vie aussi. Combien de choix sont inconfortables, mais que si vous les choisissez, ça créerait pour vous une vie phénoménale. Là, je pensais à... J'adore faire des vidéos, j'adore m'exprimer. Et d'ailleurs, je salue Anne-Sophie Reikel qui m'avait dit une fois, Laetitia, tu devrais faire des vidéos. Et elle avait lancé un défi. Et quand elle m'a dit ça, je crois que j'ai arrêté de respirer et j'ai dit, oh, je peux pas faire des vidéos. Et le jour même où le défi a commencé, j'ai cassé mon téléphone. Et je suis certaine, bien sûr, juste l'écran de mon téléphone est devenu tout noir. Je l'ai même pas fait tomber, mais je suis certaine que tellement le choix de faire une vidéo était inconfortable à ce moment-là, eh ben j'ai cassé mon téléphone. Et est-ce que vous pouvez reconnaître que parfois il y a des choix qui vous semblent hyper inconfortables, mais pour autant, ça va être des super contributions pour vous. Et maintenant, c'est ce que je me dis, c'est que des fois je me dis, waouh, j'ai trop envie de choisir ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est inconfortable? Ok. Est-ce que c'est un inconfort qui peut changer? Est-ce que je peux rester dans cette intensité de l'inconfort? Est-ce que je peux respirer dans cet inconfort? Et est-ce que je peux quand même choisir ce choix? Et est-ce que ce choix va être une contribution? Et si oui, qu'est-ce qui est le plus important? La contribution du choix que je prends ou l'inconfort? Est-ce que je vais laisser l'inconfort m'empêcher de faire un choix qui va créer plus dans ma vie? Et restez avec ça. Posez-vous les questions et demandez-vous qu'est-ce que je peux choisir maintenant que jusqu'à maintenant c'était hyper inconfortable pour moi, mais que je ressens que ça créerait énormément pour ma vie. Alors qu'est-ce que vous allez choisir maintenant? De faire ce choix parce qu'il va créer énormément pour votre vie ou de rester dans la paralysie de l'inconfort? Et pareil, c'est juste un choix, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il n'y a que ce que vous choisissez en fait. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, il y a juste ce que vous créez et soyez fiers de vos créations, même quand vous pensez qu'elles sont pourries. Moi, il y a des fois, je crée des trucs, je me dis, putain, comment j'ai pu atterrir dans cette situation? C'est basé sur des choix précédents, enfin des choix que j'ai fait avant, qui ont fait que je me suis retrouvée là-dedans. Et je me dis, oh là là Laetitia, qu'est-ce qui se passe là? De quoi tu peux avoir conscience maintenant pour changer la situation et pour reconnaître que la situation que tu as créée, elle est super pourrie, mais sans tomber dans le jugement. Et quand vous ne tombez pas dans le jugement, il y a beaucoup plus de liberté. Quand vous dites pas, oh là là, si je fais ce choix, je vais être complètement incrédible, je vais être ridicule. Quand vous stoppez les jugements, quelle liberté vous pouvez inviter dans votre vie en fait. Et combien de choix sont
disponible maintenant pour vous. Et combien de choix vous pouvez changer? Combien de fois qu'est-ce que vous pouvez choisir de différent? Que ce soit maintenant, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 1 semaine, dans 2 semaines. Et peut-être vous choisirez de rien changer et de toujours faire les mêmes choix que vous avez faits hier, avant-hier. Et il n'y a rien qui est bon et mauvais là-dedans. Et respirez avec ça. Et je vous invite à me mettre un commentaire ou à m'envoyer un message privé. Parce que vraiment, quand vous m'envoyez un message privé, moi, parfois, ça me fait rebondir. Et je me dis, waouh, je vais créer une vidéo là-dessus. Et c'est super fun et stimulant pour moi aussi, ces interactions. Et qu'est-ce que ça change aussi pour vous quand vous vous autorisez à vous exprimer? Que ce soit vous exprimer envers moi, vous exprimer en public sur le live, vous exprimer sur une publication, Facebook, vous exprimer à votre travail, vous exprimer dans votre vie. Qu'est-ce que ça change pour vous si vous reconnaissez que ce que vous dites n'est pas complètement con et que ça peut peut-être intéresser quelqu'un dans votre entourage, que ça peut peut-être changer la vision de quelqu'un parce qu'il aura choisi de changer sa vision, pas parce que vous êtes sauveur. Et réinvitez votre voix, votre vérité, à vous, pas la vérité des autres. Réinvitez votre voix et votre vérité dans votre vie. Et voyez, expérimentez à quel point ça peut être super stimulant et super rassurant, super authentique. Parce que vous saurez que la vie que vous créez, elle n'appartient pas à quelqu'un, ou c'est pas quelqu'un qui vous l'a dicté. C'est vos choix à vous, c'est votre vérité à vous. Et il y a bien un moment où je vais m'arrêter de parler. Donc je vous laisse respirer avec ça. Vous détendre en même temps. Ne soyez pas dans la réaction de ce qu'elle dit c'est vrai, ce qu'elle dit c'est faux. Vraiment pas. Reconnaissez juste sur ce que je dis. Est-ce que c'est vrai pour vous, est-ce que c'est faux pour vous, c'est tout. J'ai pas du tout l'intention que vous soyez d'accord avec moi ou que vous soyez pas d'accord avec moi. Moi, ce que je veux, c'est juste m'exprimer et partager avec vous et avoir des interactions stimulantes et enrichissantes avec vous. Et c'est des moments précieux. Pour moi, en tout cas. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Et n'hésitez pas à interagir avec moi. Parce que ce que vous dites est intéressant. Et ce que vous dites, ça peut m'apporter quelque chose, autant que ce que je dis, ça peut vous apporter quelque chose. Bye à tous, bonne soirée.